Ophélie Winté ne répond pas à ses amis, j'ai juste retrouvé sa voiture, témoigne Henri-Jean Servat. L'ancienne star des années 90 Ophélie Winté inquiète de plus en plus ses fans et le tout Paris. Ruinée, devenue SDF, son état de santé préoccupe aussi ceux qui la connaissent. À commencer par son ami Henri-Jean Servat, qui croit qu'elle a succombé aux substances artificielles, et qui tire la sonnette d'alarme. Tout le monde s'inquiète, et c'est toujours le silence radio. Si certaines voix ont avancé que sa mère, et son frère lui étaient venus en aide. Ophélie Winté est toujours introuvable, si bien que ses proches sont de plus en plus préoccupés par son état, et ils tirent la sonnette d'alarme. Dernier ami en date à s'être manifesté, le chroniqueur mondain Henri-Jean Servat. Dans le journal La Dépêche, le journaliste a ainsi déclaré. C'était une fille très bien entourée, protégée par un environnement familial solide. Cette descente aux enfers est un peu une surprise pour moi, avant de développer son idée sur la question. Je pense que des rencontres malheureuses sont au cœur de sa détresse actuelle. Certaines substances artificielles ont sûrement dû jouer un rôle également, et aggraver les choses. Peut-être qu'Ophélie Winté n'a pas eu la force de résister à l'écueil de la drogue. Une sortie qui fait froid dans le dos, mais le chroniqueur ne s'est pas arrêté là. Il a aussi confié dans les pages de La Dépêche qu'il n'a plus aucune nouvelle de la chanteuse malgré ses nombreuses mains tendues, et messages laissés sur ses réseaux sociaux. C'est une personnalité douce et fragile, je suis très inquiet pour elle, lâche-t-il, visiblement perturbé. J'ai essayé de la joindre via les réseaux sociaux lorsque j'ai eu connaissance de sa situation. Jusqu'à présent, je n'ai réussi qu'à retrouver sa voiture. Mais je n'ai toujours aucune nouvelle d'elle. Avant de conclure en tirant la sonnette d'alarme, elle est dans une situation extrêmement précaire aujourd'hui. Il faut absolument qu'elle accepte l'aide de quelqu'un. Je ne voudrais pas que d'autres malheurs s'ajoutent à sa souffrance présente. Rappel des faits. Ophélie Winté, 45 ans, avait connu le succès il y a 20 ans, où sa blondeur solaire, ses décolletés indécents, ses talents d'animatrice, le hit machine sur M6 au milieu des années 90. De chanteuse, Dieu m'a donné la foi, N°1 au 50 Panguette Tonga, et 1 million de singles écoulés, ou d'actrice, chez Claude Lelouch, Jérôme Cornuau ou Gilles Paquet-Brené, faisait merveille. Malheureusement, absente de la scène depuis des années, elle a perdu tout ce qu'elle avait, et depuis quelques semaines, sa situation très précaire a été rendue publique. Après une aventure amoureuse à Dubaï avec un riche néerlandais qui se serait mal terminée durant l'été, Ophélie est revenue en France sans savoir où elle dormirait. Après avoir dépensé le peu qui lui restait pour quelques nuits à l'hôtel, elle dormait depuis quelques jours dans sa voiture, une petite Smart, dans les rues de Paris. Mais sa voiture a terminé à la fourrière, et la jeune femme est aujourd'hui introuvable, alors que la police est à sa recherche suite à des menaces de mort qu'elle aurait reçues. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winté est la fille de Catherine Cathy, Feu, mannequin, et de David Alexandre Winté, chanteur néerlandais connu pour le tube Oh Lady Mary, 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué. Elle est inséparable de son frère aîné, Michael, né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois, et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des Klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais dès 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère, et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince, ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winté la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans, Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single Dieu m'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires, et crée avec elle une société de production, Winnerland. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Homme, Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Mille et Bouge de Jérôme Cornuau. L'accueil de son deuxième album,
Privacy, en 1998 est mitigé, vendu à 275 000 exemplaires, les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés. Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winter Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené, 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyrique. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sage dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le 50 Pan Get Tonga. En 2004, des problèmes de santé l'éloignent des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstar. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat, 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours. En octobre 2019, Rolf Rudolph de son vrai prénom Vandalon révèle lors d'une interview qu'il a partagé la vie de la chanteuse pendant 4 ans.